Bonjour chers frères et sœurs de l'église de l'île Jésus, nous sommes le jeudi 25 juin et nous enregistrons maintenant la 14e capsule. Nous sommes en train de méditer sur le thème suivant, le fruit de l'esprit. Dans Galates au chapitre 5 versets 22 et 23, l'apôtre Paul termine sa description du fruit de l'esprit par l'expression suivante, la maîtrise de soi. Ceux et celles qui appartiennent à Dieu sont appelés à refléter le fruit de l'esprit, donc à faire preuve de maîtrise d'eux-mêmes. Dans l'Ancien Testament, nous pouvons lire deux exemples qui concernent la vie de David. Le roi Saül était en train de poursuivre David pour l'attraper et le mettre à mort. Et à deux reprises, ce roi Saül a été livré entre les mains de David. Et David a fait preuve de maîtrise de soi. Au lieu de se dire « voici l'occasion de tuer mon ennemi qui m'en veut, qui veut m'ôter la vie », eh bien David a refusé de porter la main sur celui qui a été choisi par l'Éternel, par Dieu lui-même. La première occasion s'est déroulée dans la caverne d'En-Guédi, alors que Saül rentre tout seul dans la caverne et que David et ses hommes sont au fond de cette même caverne. Et là, Saül était livré entre les mains de David. La deuxième occasion nous est décrite dans le désert, alors que Saül a organisé son camp et David de nuit s'approche jusqu'à l'endroit où le roi dort et pouvait d'un coup de lance le clouer au sol, mais il a refusé. Il a fait preuve de maîtrise de soi. La maîtrise de soi est souvent associée dans la Bible à la colère. Dans Psaume 37, il nous est dit au verset 8, « Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. » Dans Proverbe au chapitre 14, verset 29, il nous est dit, « Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. » En fait, le livre des Proverbes nous présente souvent le sujet de la colère. Au chapitre 15, verset 8, « Celui qui est lent à la colère apaise les disputes. » Chapitre 16, verset 32, « Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même vaut mieux que celui qui prend la ville. » Encore dans les Proverbes au chapitre 25, verset 15, « Par la lenteur à la colère, on fléchit un prince, et une langue douce peut briser des os. » Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul, dans Éphésiens chapitre 4, verset 26, nous encourage à ce que le soleil ne se couche pas sur notre colère, donc à maîtriser cette colère. Et de plus, quelques versets plus loin, toujours au chapitre 4, verset 31, l'apôtre Paul nous encourage à faire disparaître du milieu de nous toute colère. La colère ne devrait pas caractériser celui qui appartient au Christ. Mais au contraire, celui qui appartient au Christ devrait se maîtriser et ne pas céder devant la colère. Voilà ce qui termine cette liste de 9 caractéristiques qui décrivent le fruit de l'esprit. Demain, nous allons faire une conclusion pour terminer l'étude de ce thème. Je vous souhaite une bonne journée, que le Seigneur vous bénisse et à demain.